Bonjour à tous, chers amis. Je vous retrouve pour une nouvelle réflexion. Nous avons parlé il y a 2 jours de la fonction sociale de la spiritualité. C'est toujours en travail dans ma tête et je voulais peut-être essayer d'approfondir ou d'élargir mon propos. Pourquoi ça me paraît déjà essentiel de réfléchir là-dessus ? Parce qu'il me semble évident que la société dans laquelle nous vivons ne produit plus suffisamment de vivre ensemble, de communion. Elle ne fait plus société, ou du moins elle fait de moins en moins société. Se faire société, j'en avais parlé, ne dépend pas simplement de la quantité d'individus présentes dans la société, mais bien de leurs interactions. Aujourd'hui, ce qu'on peut voir aussi en France, c'est que la société se coupe en deux. On le voit avec les Gilets jaunes, on a toute une partie de ce qu'on a appelé la France périphérique, qui est quelque part abandonnée à elle-même, et qui du coup se révolte parce qu'elle est oubliée et ça réveille du coup une blessure d'injustice à l'échelle collective. Et de l'autre côté, bien sûr, vous avez toute cette couche d'élite socio-économique qui monopolise le capital financier, politique, parfois même aussi social, avec tout ce qui est le phénomène des stars. D'ailleurs, entre parenthèses, ce qui est très intéressant, c'est quand même d'observer l'absence de stars qui prennent position dans cette situation actuelle et historique qu'est l'événement des Gilets jaunes. Ce qui révèle bien, et je termine ma parenthèse après, que les stars font partie du système de divertissement et qu'elles sont là donc pour entretenir le système à un niveau libidinal, permettre aux gens de se sentir vibrer alors qu'objectivement leur vie est une vie d'aliénés. Mais en y mettant un peu de musique, un peu de séries, un peu de films d'Hollywood, un peu de télé-réalité, en leur offrant une image distordue de la réalité qui leur présente quelque chose qui leur fait encore plus peur et qu'ils risqueraient d'atteindre s'ils abandonnaient le système, s'ils voulaient s'émanciper. La peur de se retrouver à la rue, la peur d'être au chômage, la peur de ne plus avoir moyen de payer ses factures, la peur du terrorisme, la peur de tout ça. Toutes ces peurs entretiennent finalement l'envie de rester dans le système comme des bons moutons bien gardés. Et donc les stars dans tout ça, finalement, jouent un rôle d'accompagnateur, de lubrifiant social, on va dire, puisqu'elles animent ce parc humain déshumanisé. Quand on veut sortir de ce régime du faux, le faux, vous savez, c'est un concept qui devrait être un petit peu mis en avant aujourd'hui. Nous sommes dans le règne du faux. Et ce n'est pas seulement au niveau des médias que le faux règne. Ce n'est pas seulement au niveau politique que le faux règne. C'est aussi à l'échelle des individus eux-mêmes. Nous sommes envahis par le faux. Le faux au niveau de tout cet ordre de l'apparence. Je voyais tout à l'heure une vidéo sur l'impact des réseaux sociaux sur notamment les femmes. Avec tout ce qui est le compte Instagram où on publie ses photos narcissiques pour être socialement validé. Ce besoin de validation nous rend dépendants des réseaux sociaux. Et en ce qui concerne les femmes, cette dépendance prend plus la forme d'une dépendance liée au fait de poster des photos de soi pour être validée en tant que belle et donc appréciable, puisque bien sûr, les hommes renvoient aux femmes cette idée que leur valeur dépend uniquement de leur beauté. Et donc, bien sûr, ces pauvres femmes, elles passent leur temps à essayer d'être la plus belle possible.
Et elles y passent vraiment énormément de temps à étudier comment être la plus belle possible. Et si vous regardez YouTube, en fait, l'une des catégories YouTube qui a le plus de succès, eh bien, ce sont ces catégories de comment se coiffer, comment se maquiller, comment s'habiller, tous ces machins-là. Chez les femmes, ça fait fureur. Voilà. Bon, je referme ma parenthèse et je reviens à mon sujet qui est donc cette fonction sociale de la spiritualité. Aujourd'hui, le lien social est fondé sur le faux et sur le rapport de force, le moyen de pression, je dirais financier, qui fait que si tu sors du troupeau, tu finis très vite sous un pont. Il y en a très peu qui trouvent d'échappatoire. En fait, il y a très 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 peu d'échappatoires. On est très vite pris au piège économiquement quand on veut sortir de ce qu'on appelle parfois la matrice. Donc, ça maintient quelque part le système en place, avec donc une certaine cohésion liée au fait qu'aucun mouton ne peut s'évader en fait du troupeau. Mais dans tous les cas, cette cohésion est fondée sur la peur en fait, et non pas sur cet élément de reliance fondamentale qu'est l'amour. L'amour dans ses diverses formes, amour, amitié, l'amour parental, l'amour des citoyens entre eux, en tant qu'appartenant à un même peuple, l'amour du genre humain, l'amour de l'humanité, etc. Toutes ces formes d'amour qui sont normalement l'élément qui crée la cohésion d'une unité sociale, sont en train clairement de disparaître. Et cette disparition est voilée par justement le fait que la cohésion est maintenue par la peur. S'il n'y avait pas cette peur, s'il n'y avait pas cette peur pour assurer la continuation de ce système, je crois que tout partirait en couille. Donc si tout tient encore, c'est uniquement par la peur qui est générée à l'idée même de penser à en sortir. Donc le système moderne, encore une fois, n'a pas réussi. Il a échoué à offrir un substitut à la fonction socialisante du religieux. Il y a bien ces grandes messes sportives, comme on en parlait, de la Coupe du Monde, etc., de temps en temps, qui nous font un petit peu oublier, mais justement, ce sont quelque part des mirages, des moyens d'évasion temporaire, et non pas des producteurs d'unités réelles qui feraient que les citoyens seraient heureux du réel lui-même. En fait, ils sont heureux de pouvoir s'évader quelque temps et d'oublier en fait tout ce qui est le sport, enfin toutes ces émissions, tout ça est là pour nous faire oublier le réel. Moi, ce que j'aimerais et ce que je souhaite pour l'ère postmoderne, c'est qu'au contraire, il y ait des événements producteurs de communion, mais d'une communion qui nous fasse communier dans le réel, qui nous fasse aimer notre réalité. Et là, on a fondé toute une société autour de cette soupape de sécurité qu'est l'échappatoire, la possibilité éphémère de s'évader quelque temps. On s'évade à travers une série, on s'évade à travers des vacances, on va loin dans d'autres pays pour essayer de se faire croire que du fait qu'on est ailleurs, eh bien, on a vécu parce qu'on a été très loin. Et donc, plus on met de distance entre notre pays d'origine et notre réalité en fait d'origine et l'endroit où on va en vacances, plus on a l'impression d'avoir vécu parce qu'on s'est bien évadé, quoi, hein. Enfin bref. Pour sortir de cette illusion, moi je ne pense pas qu'on puisse le faire sur la simple base des utopies écolos. Le bien vivre ensemble
des écolieux, le bien vivre ensemble, oui, autour de tous ces modes de vie écolos où effectivement il y a un peu plus de lien social, il y a des choses déjà beaucoup plus authentiques, cohérentes, justes, harmonieuses avec bien sûr la nature. Tout ça est un premier pas. Mais je crois que nous devons aller plus loin. Ce qui garantira le succès de ce nouveau paradigme, c'est un liant spirituel. Quand je dis un liant spirituel, c'est que le liant écolo ne suffit pas, à mon sens, à long terme, à produire vraiment une communion qui fasse poids libidinalement face à la force de cohésion de la modernité qui s'appuie effectivement sur la peur. Pour faire face à cette cohésion par la peur, il faut une force d'amour bien plus puissante que la simple cohérence écolo. C'est déjà bien qu'il existe toutes ces occasions de se réunir, les marchés des semences, les marchés bio, les trocs de semences, les écolieux, les éco-villages, les éco-hameaux, les éco-quartiers, avec leur vitalité interne. Oui, c'est un premier pas. Mais vous savez, l'humain a une profondeur bien plus importante que ce qui est touché dans le cadre de cette vitalité sociale écologique. L'être humain a une profondeur que l'on a oubliée. Cette profondeur, c'est celle de son cœur, c'est celle de son âme. Et c'est ça qui doit être touché à l'occasion des communions sociales. Si l'on veut pouvoir faire poids face à la cohésion par la peur, qui est efficace en régime moderne, il faut pouvoir toucher un niveau d'amour collectif que l'écologie ne suffit pas à atteindre pour pouvoir faire poids face à la force de cohésion générée par la peur en système moderne. Alors cette force d'amour qui va nous relier les uns les autres dans le nouveau paradigme, où est-ce qu'on va aller la chercher ? Pas dans une religion. Les religions garantissaient une certaine cohésion sociale à l'intérieur des États-nations, mais elles impliquaient vis-à-vis des autres États-nations, et notamment ceux qui avaient une autre religion, eh bien là, elles garantissaient la guerre, et non pas l'amour. Aujourd'hui, nous avons atteint un stade de conscience et de pratique mondiale. Et cette mondialité fait que nous ne pouvons pas nous en tenir à des régimes religieux qui engendreraient inévitablement de nouvelles guerres de religion à travers de grands blocs religieux qui s'affronteraient pour la domination finale d'une seule religion sur la terre. La spiritualité non religieuse, au contraire, nous offre cette possibilité unique, je dirais, de permettre à tous les individus, quel que soit leur chemin vers le divin, de s'aimer. Pourquoi ? Parce que la spiritualité non religieuse, j'entends, est cet état de conscience dans lequel on a réalisé qu'il y a autant de chemins vers le divin que d'individus.
Et comprenant cela profondément, on sait que l'on ne doit pas imposer sa voix à un autre, car notre voix n'est pas bonne pour l'autre. Elle peut l'inspirer, l'autre peut croiser notre chemin, et nous pouvons faire une partie du chemin côte à côte. Mais chaque individu a sa propre voie, chaque individu a son propre chemin. Et ça, c'est le message fondamental de la spiritualité qui nous permet de dépasser le phénomène de guerre de religion qui caractérise l'ère traditionnelle religieuse. Et les guerres de religion, ce ne sont pas des épiphénomènes dont on pourrait penser qu'ils pourraient aussi ne pas avoir lieu dans un régime religieux. Non, les guerres de religion sont intrinsèques au phénomène religieux, à l'état de conscience religieuse tel qu'il a pu se déployer dans l'ère traditionnelle. La spiritualité, à mon sens, contient un potentiel de paix plus grand que la religion, mais aussi que, bien sûr, la modernité. La modernité a, bien sûr, généré énormément de conflits entre les nations, entre les grands blocs. La guerre, si elle n'est pas militaire, elle est économique. Et donc, bien sûr, il y aura nécessité d'atteindre un niveau de conscience supranational pour pouvoir atteindre un niveau de paix qu'aujourd'hui on ne peut pas avoir avec cette guerre économique entre les grands blocs. Qu'il y ait une certaine compétition, c'est une chose, mais qu'il y ait une guerre, c'est autre chose. Il peut y avoir compétition dans un jeu, par exemple, entre amis. Des amis jouent à un jeu dans lequel ils sont en compétition. Dans le sport, il y a des compétitions et à la fin, ils se serrent la main. C'est autre chose d'être dans une guerre à mort, où l'un va mourir, l'autre va prendre toute la place. Voilà. Donc, moi, je pense que la spiritualité est la seule qui soit capable, aujourd'hui, de réinventer le vivre ensemble. Et j'avais envie d'évoquer 2 exemples que j'ai personnellement vécus. Le premier exemple, c'est ce qu'il se passe dans les grands rassemblements de Hamma. Et l'autre exemple, c'est l'exemple d'Auroville. D'Auroville, qui est donc, je le rappelle, une ville un peu à part dans le monde, puisque c'est une ville qui est située en Inde, mais ce n'est pas tout à fait une ville indienne, c'est plutôt une ville internationale, située en Inde et validée, approuvée par le gouvernement indien, mais qui a cette spécificité, cette originalité, qu'elle réunit sur sa terre toutes les nations, des individus provenant de toutes les nations du monde. Il y a aussi bien donc des Indiens que des Français, des Allemands, des Australiens, des Américains, des Russes, des Juifs. Il y a toutes les nations là-bas qui essayent d'apprendre à vivre ensemble. Alors donc je vais développer ces 2 exemples parce que il me semble intéressant pour vous faire prendre conscience de la puissance du spirituel en termes de production de liens sociaux. Lorsque je vais chez Hamma, je suis absolument fasciné par ce qu'il se passe au niveau humain. Bien sûr, il y a l'aspect spirituel qui est extrêmement puissant. Ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, je ne vais pas le développer. Encore une fois, quand vous vous approchez d'Hamma, quand vous recevez l'étreinte d'Hamma, ensuite, il se passe quelque chose au niveau spirituel qui est absolument impressionnant. Moi, c'est des états que j'ai très rarement contactés autrement. Et c'est pour ça que j'aime aller chez Hamma, parce que j'atteins un état de conscience, une ouverture de cœur qui est très rare dans ma vie.
même si j'ai des ouvertures, mais à ce point-là, c'est très fort. Et parfois, je n'ai même pas besoin de passer par l'étreinte. Il me suffit de m'asseoir à quelques mètres d'Amma, dans le public, et d'être présent dans cette gigantesque salle qui est en général un zénith. Et simplement d'être présent et de regarder ce qui est en train d'avoir lieu me plonge dans cet état de conscience spirituelle, dans ces expériences spirituelles de haut niveau. Donc je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Ce que je voulais pointer, c'était plutôt la dimension sociale de ce qui se passe dans ces rencontres. Déjà, il y a un champ d'amour qui est généré dans ces occasions-là, dont la source est bien entendu Amma qui répand cet amour inconditionnel dans sa vie à travers toutes ses activités dans le monde, autour de cette ONG qui s'appelle Embracing the World, qui génère effectivement des millions qui sont mis à disposition d'œuvres caritatives, soutien aux orphelins, création d'hôpitaux pour les pauvres, création de maisons pour les pauvres, tout un tas d'actions humanitaires, de la recherche aussi pour mettre au point des technologies qui seraient utiles pour les plus pauvres. Voilà, donc tout un tas de choses aussi au niveau écologique, tentative de nettoyer le Gange aussi, qui est un gros projet d'Amma avec le gouvernement indien. Voilà, bon, ça c'est, disons, la trame de fond d'une action, ce que j'appelle une colibri en chef, une sainte qui fait sa part, et quand elle fait sa part, c'est vraiment immense. Mais dans ces célébrations où je vais là, qui dure 3 jours, si je me souviens bien, il se passe quelque chose d'extraordinaire au niveau social. Preuve en est le nombre de bénévoles qui sont là et qui remplissent une tâche avec une grande joie, alors qu'ils ne gagnent rien d'un point de vue financier, ne reçoivent pas grand avantage. Et donc moi j'ai eu aussi des amis qui sont allés faire ce qu'on appelle une seva, c'est-à-dire on est dans l'action désintéressée. Mais qu'est-ce qui motive ces êtres humains à consacrer toutes ces heures à servir les autres, servir les repas, faire le ménage, préparer la salle, indiquer aux gens où est-ce qu'ils doivent aller, gérer la queue, gérer les sacs, enfin toutes ces choses qui sont autour de l'organisation d'un événement comme celui-là. Qu'est-ce qui motive ces gens ? Parce que pendant qu'ils sont en train de faire ça, ils ne sont pas auprès d'Amma à vibrer avec elle. Non, non. Quelque part, c'est comme s'ils se sacrifiaient. Je veux dire, quand vous passez votre journée à gérer les valises, les sacs dans la salle où les gens viennent déposer leurs objets, au lieu d'être dans la salle où il y a Amma et de voir ce qui est en train de se passer, quelle est votre source de motivation ? Alors, il y a quelque chose là qui se passe, qui n'est pas explicable, qui ne serait pas explicable dans notre paradigme moderne où toute action doit être payée et ne peut exister que en l'échange d'une rémunération. Là, on est dans une autre logique. Il se passe quelque chose qui fait que ça n'obéit pas aux lois auxquelles on est habitué dans notre société. Le bénévolat. Et bien sûr, si vous creusez la question, qu'est-ce qui fait que ces gens font ces sévas ? Eh bien, c'est qu'ils sont nourris intérieurement à le faire, que cela donne sens, un sens actif, que cela leur permet d'approfondir leur humanité. Et donc, en approfondissant leur expérience, d'ouvrir encore plus grand leur cœur pour qu'ils soient encore plus remplis d'amour. Et donc c'est l'amour qui motive ces gens-là.
Et toute cette organisation gigantesque qui rend possible ces événements gigantesques ne serait pas possible sans l'amour. C'est la force d'amour d'Amma qui génère ce champ d'attraction qui fait venir des milliers de personnes. C'est ce champ d'amour qu'elle génère qui attire aussi tous ces bénévoles qui rendent possible l'organisation d'un événement aussi gigantesque. Et là, on voit qu'il y a dans le spirituel une force capable de créer une reliance humaine à un tout autre niveau, un niveau qui est capable non seulement de faire concurrence à la force de cohésion par la peur générée par la modernité, mais qui est capable, je dirais, de l'emporter sur cette force de cohésion par la peur. L'amour, lorsqu'il est de dimension spirituelle, est plus fort que la peur. Et là, on a quelque chose qui nous réserve bien des surprises. L'humanité peut encore nous surprendre précisément parce qu'elle contient en elle cette substance divine, cette étincelle divine, qui fait qu'elle est capable de se transcender bien au-delà de la réalité qu'elle a construite aujourd'hui, et qu'il y a des leviers motivationnels enfouis au fond de l'âme humaine qui sont encore inexplorés et dont on mesure encore très peu la puissance de l'amour spirituel. Et pendant ces célébrations, le niveau de reliance humaine est très fort. Tous les êtres sont là dans l'amour. Et on est quelque part, c'est un peu comme si ça créait un bug. Vous savez, ce film-là, La Belle Verte, où les gens, tout d'un coup, ils ont un éveil de conscience et ça génère un gros bug dans leur tête. Ils comprennent pas ce qui leur arrive, tout d'un coup, ils prennent conscience de l'absurdité de leur quotidien. Et il y a des scènes très rigolotes là-dessus, parce que c'est un film drôle, mais qui fait passer des messages très profonds. Et bien c'est un peu ça qui se passe. On est tous en train de bugger parce qu'on reçoit une vibration d'amour qui est d'un ordre totalement différent de ce à quoi on est habitué. Et on contacte à travers ça la possibilité d'une autre réalité. Qu'autre chose est possible. Sur la base de cette vibration-là, quelque chose qui serait impossible dans un régime fondé sur la peur devient là possible. Et une harmonie entre les hommes qui serait inatteignable en régime fondé sur la peur devient là totalement réalisable parce que cet amour spirituel est présent et qu'il permet aux êtres humains de dépasser tout un tas de catégories mentales. Les catégories de division des genres, division des castes, division des classes sociales, division des couleurs de peau, division des croyances religieuses et spirituelles, division du pouvoir, division des nations, des nationalités, etc., etc. Là, toutes ces divisions deviennent juste des différences. Des différences qui n'empêchent pas la reliance dans l'amour, qui traverse tous les êtres. Et cette division s'annule également en ce qui concerne la division de l'humanité et de la nature. La division, la séparation des humains avec les non-humains. Et il y a de très très belles photographies d'Amma en présence d'êtres non-humains, d'animaux,
où l'on voit que cet amour-là, il transcende aussi la frontière de l'espèce. Ce n'est pas un amour inconditionnel spéciste. C'est un amour inconditionnel qui traverse tous les stades de l'évolution, je dirais. Depuis l'inerte jusqu'à la conscience humaine. Cet amour-là relie tout. Il relie tous les champs de l'être, tous les stades de l'évolution. Et sur la puissance de cet amour peut être fondé un nouveau monde. Ça, j'en suis certain. Simplement, il faut effectivement des sortes de centrales génératrices. On pourrait qualifier Amma c'est une centrale génératrice d'amour à grande échelle. Il en faudrait beaucoup des êtres comme ça. Et là, il y aurait un basculement de la conscience de l'humanité, oui. En tout cas, la preuve pour moi est faite que c'est possible. Qu'il y a là un autre ordre possible. Voilà. Le deuxième exemple, c'est donc celui d'Auroville. Et donc à Auroville, il y a une impulsion spirituelle aussi très forte au départ, qui vient d'abord de Sri Aurobindo. Lisez l'idéal de l'unité humaine de Sri Aurobindo, où il aborde cette question de la communion entre les hommes dans la différence, et comment, je dirais, harmoniser la différence et l'unité. Est-ce que c'est par un gouvernement mondial qui va effacer la différence et faire que tous les individus des quatre coins du globe fonctionnent de la même manière? Voilà, oui, ça serait efficace pour créer de l'unité, mais au détriment de la différence et de la diversité des cultures, de la richesse, de la créativité humaine, etc. Ou bien est-ce que la solution c'est, je sais pas, un régionalisme où là on a une multitude de cultures diverses et variées, mais aucune unité capable de créer des organisations de l'humanité tout entière, quoi. Ou bien est-ce qu'on transcende cette dualité mentale de la différence et de l'unité vers cette réalisation qui ne peut être que de nature spirituelle, que l'un est dans le multiple, que le multiple est l'un, et que l'un est multiple. Et ça, c'est une réalisation spirituelle. Donc l'équilibre entre ces deux polarités que sont la diversité d'une part et l'unité d'autre part, cet équilibre ne peut être trouvé qu'à un niveau spirituel, car c'est la spiritualité qui nous fait transcender cette dualité logique entre la diversité et l'unité, entre le multiple et l'un, et qui nous permet de réaliser que les deux s'accordent et sont la même chose. Le multiple est l'un, le multiple est, EST, l'un, et l'un est multiple dans sa joie. L'un a souhaité devenir multiple. L'un a eu l'impulsion de devenir multiple et divers. Et donc le multiple n'est qu'une multitude de visages de l'un. L'un a pris une infinité de visages. Et à travers cette infinité, il reste totalement un. Et c'est ce paradoxe qui n'est qu'un paradoxe que pour le mental logique. C'est ce paradoxe-là que nous permet de réaliser la spiritualité. Et lorsqu'on atteint ce niveau de conscience, on est capable d'atteindre un niveau d'amour pour tous les êtres, de réaliser un amour de la singularité de chaque être, qui soit en même temps un amour de l'un. Voilà, quand on en sera là, il y aura un autre état du monde, un autre état de la diplomatie mondiale.
et une autre organisation probablement aussi des nations, des cultures humaines. À Auroville, donc, ce qui se passe, c'est qu'on a voulu créer l'unité humaine. Et cette unité humaine a pu se réaliser. Elle s'est réalisée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à Auroville, bien qu'il y ait, entre 2000 et 3000 habitants constants, plus quelques centaines, j'imagine, aussi de gens qui habitent là ou qui sont de passage, sans compter les touristes, mais cette unité est réalisée au niveau, effectivement, de l'origine des Aurovilliens. C'est-à-dire qu'il y a donc des Français, des Allemands, des Russes, des Israéliens, des Australiens, des Américains, des Indiens. Il y a à peu près toutes les nationalités, des Africains, enfin, tous les continents sont représentés, on va dire. Maintenant, qu'est-ce qui a rendu possible ça ? Est-ce une sorte d'alliance politique ? Une sorte de projet politique d'un territoire fondé sur l'idéal politique d'unité humaine ? Non. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une impulsion spirituelle qui trouve son origine donc chez Sri Aurobindo, donc lisez ce texte, l'idéal de l'unité humaine, c'est très intéressant, et puis qui a été concrétisé par la mère, qui était donc celle qui travaillait d'égal à égal avec Sri Aurobindo, et qui, lorsque Sri Aurobindo est parti de son corps, a pris la relève et a assuré la continuité de son travail pour l'évolution. Et cette continuité, elle l'a notamment assurée en créant Auroville qui est donc la ville de l'aurore, donc une ville dédiée quelque part au nouveau monde, à l'émergence, l'éclosion de ce nouveau paradigme. Et donc Auroville a voulu, l'un des idéaux d'Auroville, c'est de réaliser l'unité humaine. Et cette unité s'organise autour de quoi ? Eh bien, géographiquement, quand vous regardez Auroville, au centre, il y a le matrimondir. C'est donc, encore une fois, l'alliance de la reliance verticale et de la reliance horizontale. C'est-à-dire que c'est la reliance verticale qui permet et qui favorise la reliance horizontale. C'est le matrimondir en tant que centre de canalisation énergétique spirituelle, c'est-à-dire que le matrimondir, c'est un monument à travers lequel une force supramentale est canalisée dans l'énergie d'Auroville, et autour de ça s'organise l'unité humaine. Et ça marche. Et ça marche précisément parce qu'au centre, il y a le matrimondir. Si au centre, vous aviez un parlement basé sur l'utopie politique de l'idéal de l'unité humaine, ça n'aurait pas marché. Ce qui fait l'élément fédérateur, c'est cette dimension spirituelle qui vient de très haut, puisque là il s'agit de forces supramentales. Ce sont parmi les plus hautes forces spirituelles qui existent sur la Terre. J'y suis allé, moi. J'ai pu constater cette unité. Il faut dire qu'il y a des Indiens, il y a beaucoup d'Indiens là-bas, mais attention, ce sont des Indiens de toutes les contrées de l'Inde. C'est comme si vous disiez, ouais, il n'y a que des Européens. Oui, mais ce sont des Européens de toute l'Europe. D'accord ? Donc là, c'est un peu pareil, parce que l'Inde, c'est comme un continent, je veux dire, c'est un truc immense. Et donc il y a des Indiens déjà de toute l'Inde. En plus de ça, il y a des Occidentaux, et puis il y a des Africains, il y a aussi d'autres continents qui sont présents. Voilà. Et alors moi, j'ai pas eu l'occasion, mais il faut aller à Auroville quand il y a l'anniversaire d'Auroville et quand ils font, la nouvelle année aussi, quand ils font ces grands feux sur la place centrale, un feu qui monte tout haut vers le ciel et autour duquel, là encore, se rassemblent les Aurovilliens. Et là encore, on voit toujours cet équilibre de la croix, c'est l'équilibre de cette alliance entre la verticale et l'horizontale. Les hommes se réunissent
autour du point de verticalité, du point de reliance verticale. Reliance donc avec le divin. Voilà. Donc à travers ces deux exemples, ce que je voulais vous montrer, c'est la puissance et l'efficacité, quelque part aussi, l'efficacité concrète, pratique, matérielle du spirituel, de la force spirituelle. Force d'amour, force supramentale. Quand Auroville a été fondée, ce qui s'est passé, c'est que la mère a diffusé un message radio dans une radio de l'Inde. Et dans ce message, elle invitait tous ceux qui se sentaient prêts à venir la rejoindre pour la grande aventure de l'évolution à Auroville. Et ce qui s'est passé, c'est que ce message a été entendu aux quatre coins du monde et que quelques temps plus tard sont arrivés des gens de tous les pays. Parce qu'elle avait lancé cette fréquence spirituelle très forte dans l'atmosphère de la Terre. Et ceux qui étaient prêts, ceux qui étaient réceptifs à cette fréquence-là, ont afflué. Et en France, on a des photos, des caravanes de hippies qui sont partis de France, qui ont traversé jusqu'à l'Inde dans leurs espèces de Volkswagen, là, les voitures de l'époque là, de hippies. Et donc ils sont allés là-bas, jusqu'à Auroville, qui est en Inde du Sud. C'est vous dire la motivation qui est générée par ces fréquences spirituelles. Des gens qui quittent tout pour aller vivre dans un pays en Inde du Sud, à l'autre bout de la Terre, sur la base de quelques livres qu'ils ont lus et d'un message qu'ils ont entendu. Et Amma aussi, c'est pareil. Il y a des gens qui la suivent, qui ont organisé leur vie autour de ça, parce que c'est ce qui les nourrit, c'est ce qui donne un sens à leur vie. On pourrait parler de l'ashram aussi de Muji au Portugal. Je sais plus comment ça s'appelle. Sahaja. Monte Sahaja au Portugal. Là aussi, voilà, ils sont en train de créer tous ensemble. Et il y a une force de joie là. Une joie, parce que Muji il génère aussi beaucoup de joie. Et là, il y a une force de joie qui fait que tous les gens qui sont là, qui font des sévas, qui construisent cet écolieu, qui a l'air d'ailleurs magnifique, ils sont portés par cette énergie de joie. Et Muji aussi est quelque part une centrale énergétique qui attire à lui des gens. Et quand ici à la maison des évolutionnaires, on relaye parfois les interventions de Muji, et c'est beau parce que quand il y a une retraite, par exemple, elle est retransmise aux quatre coins du monde et traduite immédiatement dans toutes les langues possibles. Et donc il y a l'événement réel qui a lieu sur place, mais autour de l'événement réel, il y a l'événement virtuel qui fait que des gens de toute la planète suivent en même temps l'événement dans leur propre langue. Et donc, vous voyez là encore un exemple aussi à travers la technologie numérique, d'une reliance planétaire avec des événements qui sont retransmis aux quatre coins du monde et traduits simultanément, qui font que moi, ici, depuis la maison des évolutionnaires, j'ai pu suivre une retraite de Muji qui avait lieu au Portugal au même moment, en live, en direct, pendant l'espace d'une semaine. Je me suis connecté chaque jour, j'ai suivi la retraite, j'ai médité avec eux, de là où je suis, et je sentais cette reliance à cet événement en moi. J'étais vraiment connecté à cette énergie-là, bien que absent physiquement. Et donc cette force spirituelle, elle connecte les gens par-delà l'espace et le temps. Ça c'est important de le comprendre. D'ailleurs, ils l'ont compris à Auroville parce qu'ils ont cette idée de créer un statut de aurovillien de cœur. Parce que moi, je me sens aurovillien quelque part, mais j'habite en Auvergne. Mais il y a cette sensation de oui, on appartient à cet état d'esprit qui est présent à Auroville, qui travaille à Auroville, et on est en lien, on soutient Auroville par notre énergie, par nos pensées, par notre argent, par le temps qu'on y consacre. Moi, je sais que j'ai une page dédiée à Auroville, Auroville m'appelle. Et donc,
il y a différentes manières d'être présent. Il n'y a pas que la manière d'être présent physiquement. Et on peut être relié à quelque chose à distance. Et pourtant, dans l'énergie, on y est vraiment. Voilà. Tout ça pour vous faire prendre conscience de la puissance du spirituel en matière de génération de lien social. La puissance de reliance du spirituel. L'écologie, je le disais tout à l'heure, ne peut pas suffire à créer cette puissance de reliance parce qu'elle n'a pas de verticalité. Et ce qui fait que ça fonctionne, justement, c'est que cette reliance horizontale s'organise autour d'un point de verticalité qui fait descendre une énergie très forte de nature spirituelle. Et cette énergie, en descendant, nourrit la cohésion collective. C'est une nourriture d'amour qui crée cette cohésion. C'est un amour qui vient d'en haut, qui descend de manière très puissante et qui est diffracté, je ne sais pas comment dire, diffusé à l'échelle horizontale. Et donc c'est parce qu'il y a ces énergies très hautes qui descendent à travers le point central de verticalité, c'est parce qu'il y a ces énergies très hautes qui descendent que la reliance horizontale est elle aussi très forte. Concrètement, si vous avez une énergie d'amour très forte qui descend, elle se diffuse ensuite à l'échelle horizontale et elle contribue justement du coup à créer une cohésion, une communion entre les êtres qui sont là. Mais baser cette cohésion uniquement sur le principe d'écologie, ça suffit pas parce que ça crée pas une puissance d'énergie, une puissance d'amour suffisamment forte, vous comprenez? Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est seulement le spirituel non religieux, j'entends, qui peut aujourd'hui réussir à créer une reliance horizontale plus forte que la reliance fondée sur la peur qui existe actuellement en système moderne. Et donc, tout ça pour vous dire qu'au final, seul un système basé sur la spiritualité non religieuse peut concurrencer le système moderne en termes social. Voilà. C'est le message que je voulais vous faire comprendre aujourd'hui. J'espère que ça a été le cas. Je sais pas comment je vais m'organiser parce que si j'ouvre la porte à tous ces messages qui me viennent chaque jour et qu'à chaque fois je fais une vidéo, je vais y passer vraiment beaucoup de temps et en fait j'ai énormément de choses à faire. Donc quelque part j'ai un choix à faire entre partager toutes ces inspirations qui me viennent en direct ou faire les choses que j'ai à faire. Voilà, donc je sais pas comment je vais faire. En tout cas, pour l'instant, je vous les partage. Mais je sais que si j'ouvre la porte à ça, ils vont m'envoyer des messages sans arrêt. Et ça va devenir un boulot à plein temps. Parce qu'ils vont se dire, là, on a un haut-parleur, donc on peut y aller. Parce que là, je sais pas si vous vous rendez compte, mais j'avais rien préparé. Tout ce qui est venu là, je le découvre en même temps que je le dis. Donc cette sorte de fonction canal, si je l'ouvre, je sais qu'ils vont l'utiliser. C'est un boulot à plein temps après. Donc je sais pas comment je vais gérer ça. Je suis pas sûr de pouvoir continuer à faire tous ces messages, mais bon. En tout cas, j'ai passé un bon moment avec vous encore une fois. Je vous remercie pour votre écoute. Je sais que ça prend du temps. Je sais qu'il y en a qui me disent tu devrais faire des vidéos beaucoup plus courtes de 10 minutes avec de l'image, avec des effets spéciaux parce que c'est ça qui fonctionne, parce que c'est ça qui marche sur les réseaux. Ouais, je sais, mais moi je fais comme ça parce que c'est ce qui me convient. C'est ce qui fait que j'ai l'inspiration. Parce que là, si j'avais eu un objectif face à moi, j'aurais été obnubilé par le fait que je suis objectivé, etc. Tout ça est moins agréable. Alors que là, je peux vraiment me concentrer sur ce que j'ai à dire, ce qui vient à travers moi. Voilà. Alors, merci à vous et bonne évolution aujourd'hui.